tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, petit plaisir coupable. Une boîte Upper Deck Space Jam 2021, The New Legacy, donc pas le Space Jam original avec Michael Jordan, non, le moins bien avec LeBron James, mais Space Jam quand même. Et qui dit Space Jam dit possibilité d'obtenir des cartes autographes, alors certes de LeBron James qui est le gros hit attendu sur cette série, mais pas que, il y a plein d'autres choses très sympas. Qu'est-ce qu'on s'était dit tout à l'heure qu'on aimerait bien Anthony Davis. Anthony Davis, c'est vraiment lourd. Après, moi, j'aime beaucoup toutes les cartes avec les Looney Tunes et leur doubleur de voix, enfin, leur, d'ailleurs, acteur de voix, qui signent sur les cartes, parfois même avec des petits morceaux de matériel utilisés sur le film. Donc, voilà, on va découvrir ça. L'autographe n'est pas du tout garanti dans ces boîtes. Là, ce sont des hobby box, donc c'est les produits les plus haut de gamme. Il existe également des blasters de cette série qui sont beaucoup moins onéreux. Ça, c'est une boîte qui coûte, allez, à peu près une centaine d'euros, quoi. Je sais pas si c'est un peu au-dessus, un peu en dessous en ce moment. C'est une boîte qui coûte une centaine d'euros, dans laquelle il peut y avoir vraiment plein de choses. Il y a des cartes numérotées également qui existent là-dedans. Ah bah, il y a un petit scotch ici. J'espère qu'il n'y a pas de carte rédemption, parce qu'à mon avis, eh ben, on peut plus les rédempter maintenant. C'est terminé. Mais je crois pas qu'il y avait des redemptions là-dedans. Il y en avait ? Fuck. Bon bah espérons qu'on n'ait pas de rédemption, sinon on va être un peu déçus. On a 16 packs à l'intérieur, 16 packs de 6 cartes. Je pense que quand on a un hit, on le sent un petit peu au toucher, donc si on sent quelque chose, on les gardera de côté. Notamment si on a des morceaux de film, parce que techniquement, il y en a, merde. On a 2 à 3 hits par boîte. On va tout de suite aller voir. Ok, déjà je vois du LeBron James. Ah bah il fallait ouvrir dans l'autre sens, déjà ça commence bien, parce que ça je dirais que c'est un dos. Tout à fait, nous avons ici Lola's Promise, très joli. Avec LeBron James dans sa version, dans le film. Oui, Going Old School, elles sont jolies les cartes. C'est quoi ce qui est marqué sur le côté? Dame Time 0,548 secondes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que quelque chose est marqué? Chronos Thinker, c'est une explication de quel moment du film c'est tiré. Searching for the Tune Squad. Yikes! Pour l'instant, c'est que des cartes basiques et on termine par un insert normalement sur la carte. Bon, on avait vu, hein, c'est le... Ah non, on a Granny d'abord. Oh, elle est sympa cette carte de Granny. Embryon, j'aime bien ça. Et effectivement, le portrait de LeBron en violet derrière. En violet. Il y a des couleurs également. C'est pas mal du tout, ça. Donc on a 2 inserts par pack. C'est plaisant. T'en fous, toi, c'est LeBron, tu peux pas le blairer, mais... Mais toi, là, au-delà du personnage, au-delà de l'homme, la carte, non de... J'ai vu quelque chose. Non, du coup j'ai revu quelque chose. Je crois qu'on va avoir un petit morceau de pellicule. Un petit morceau de Lola Bunny. Nous avons... Oh là là, Daffy Duck, mais regarde-moi ça, comme c'est beau. Ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement, ça gondole. Ah là, ça gondole, la carte elle est épaisse comme on n'a jamais vu de l'épaisseur. C'est méga cool. C'est pas numéroté? C'est pas numéroté, non. Mais ça, c'est un des hits de la boîte et on devrait en avoir 2 à 3 comme ça. C'est stylé de ouf. Alors, est-ce qu'on arrive au toucher? Arrête. Oui. Ça suffit, ouvre Non. dans l'ordre. Ouvre dans l'ordre. Tu poses. Voilà. Ouais, mais on l'ouvrira un peu plus tard. On l'ouvrira un peu plus tard. Toucher, tripoter. Ah bah là, Ah mais faut pas que je j'ouvre comme ça. Sinon, on va tous se spoiler à chaque fois, ça va être le bazar. Bref, Granny's God Style. Allez, les bases, on va les passer rapidement. Game over. 1041, 1042, ça devait être un sacré match. Je me souviens pas. Yosemite Sam. Lola Bunny, Nothing But Net. Allez, en insert, nous avons Wet Fire. Suivi de... Ah, et également une rareté en orange, Tune Squad. Ok, moi ça me plaît vraiment bien ces cartes, je trouve que c'est joli. Très très beau. On va laisser les inserts d'un côté, les cartes standards de l'autre. Et on continue. White Mamba. Stay tuned.
Oh, c'est joli ça, hein, The Tune Squad Bench. Ouais, avec le Taz. Wetfire. Insert. Titi. Stylé. Looney Tunes in Action. Et Windmill Bonus en violet. Un peu moins sympa que d'autres qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors, la checkboard. Tune or Goon. Duck Season. Insert. Taz en insert. Oh, j'ai sauté une carte. C'est pas grave, c'était Lee Brown. Taz en insert, c'est très joli. Suivi de Titi en violet. Alors, convaincu, pas convaincu, monsieur Salzar? Saint de son prénom? C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli, non? On a la petite Granny à nouveau. Senior Discount. Oui, gros minet. Sylvestre. Chronos. Insert. Lola Bunny. Et portrait de Titi en orange. Les inserts sont jolis sur ce set, très jolis. Chronos? Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, franchement, c'est propre. Ah bah tiens, The Bro, Anthony Davis. Algie Rhythm. Ah bah, c'est lui qu'on se souvenait pas de d'où on l'avait vu dans d'autres films, celui-là. Go Summer. Pete. On a Elmer. Et Bugs Lola and Lebron Cartoon en insert. Ok, ça me va, c'est pas mal, c'est des belles cartes. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit autographe apparaître. Je dis ça comme ça, hein, ne voyez pas là une intention toute particulière d'en obtenir un absolument, mais si. High Five. Porky Pig. LeBron James portrait en base. Donc toutes les cartes de base, on peut les avoir en insert. Ou pour compléter un master set de cette série, que c'est embêtant. Bucks. Et Bucks à nouveau en violet. Donc on a vu du violet, on a vu du orange. Est-ce qu'on a d'autres couleurs qui sont possibles? Néon, purple, parallèle, néon, orange, parallèle. Non, il n'y a que deux couleurs. Après, c'est d'autres inserts qui sont proposés. Ok. Allez, on continue. LeBron and Bugs Profile. Ah, elle est jolie cette carte. Speedy. Bad News. Goon Squad. Logo. Insert. Premier insert. Elmer. Et une purple de Lola. Nothing but net. Yeah. On continue. Granny. Lola. Daffy. Titi en portrait. Premier insert. Foghorn Leghorn. J'ai plus son blaze en français à lui, le coq. Je l'ai plus du tout. Et checkboard en orange. Ça, c'est sympa. Charlie. Non, je sais pas. J'en sais rien. J'aimerais bien que ça fasse un moment miaou. Parce qu'il peut y avoir des sketchs également là-dedans, tu vois. Il y a des trucs de ouf qu'on peut sortir de là. LeBron en profil. Ça colle derrière. Dôme. Elmer. Lola. Insert LeBron James. Et Porky Pig en orange. Un peu bas, un peu bas. Il reste 3 boubous dedans, plus un boubou à côté qui semblait... On verra. Il semblait épais au toucher, je te le dis.
Il y a un queutru dans le boubou qui est resté sur le côté. Assurément, à mon avis, à nouveau, un morceau de quelque chose, tu vois. Bugs, Lola et Lebron en humain. Cyber Heroes. Elle est cool aussi, cette illu. Bon, cette illu, en fait, c'est une capture du film. Hein. Buckets. Un cerf. Gossamer. Et du violet. Space Jam Tune Squad Grey. Les inserts sont beaux. Après, je pense que t'as ouvert une boîte de la série. Bah, je sais pas. Je me demande si t'as pas l'impression d'avoir déjà fait le tour, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de cartes. Space Jam Tune Squad Black. Allez, le bip bip. Ah, The Nerdlux. Pareil, je sais plus leur nom en français, ces petits martiens. Bah, c'est les martiens, je crois, c'est tout. Hein. Ouais. Looking for a team. Insert gros minet. Et violet. Bad news. Ok. Après, c'était lequel? L'orange. On est déjà à la fin de la boîte. J'ai sorti du orange et du violet. Ah, c'est Marvin le Martien. Ah non, le mec, tu veux dire le martien en lui-même. Ah, ils avaient tous un nom différent. Ouais. Ouais, je sais pas. Et après, il nous reste déjà plus que 2 packs. C'est rapide à ouvrir finalement, hein. Ouais. I'm Coach Daffy. Windmill Bonus. On l'avait déjà eu. Chronos, c'est la deuxième version. On avait une autre version tout à l'heure. Marvin le Martien, le voilà. Ouais. Insert Lola Bunny. On a du orange. Pete. Il reste 2 packs. Techniquement, il devrait rester 2 hits. Peut-être 3. Peut-être... non, 1 sur peut-être 2. Je pense pas qu'on puisse faire plus que ça. Je sais pas, tu dois avoir 3 hits. Bah 2 à 3. C'est pas hyper précis comme truc. Titi. It's game time. Ah, elle arrive vite. Je pense qu'on va avoir un truc derrière. On a eu très très vite la carte... la carte insert. Taz. Pete. Breaking the game. Oh, trop stylé. Lenticulaire 3D, c'est joli ça. Et c'est plus épais qu'une carte standard. On va aller vérifier si c'était numéroté. Looney Tunes derrière. Dans leur version classique. C'est pas numéroté. C'est une carte 3D. Ça rend bien. Ça rend bien. Voilà. C'est pas incroyable, mais ça rend bien. L'aspect Magic. Bah oui. Sans aucune... Sans aucune connexion. Si, c'est sûr, c'est l'aspect Magic. Ouais, dans le Il y a qu'une carte dedans. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Congratulations. Et nous avons... Oh, White Mamba avec un morceau de patch. Ouais. Et bah écoute, White Mamba, c'est pas un perso de ouf. Mais le patch avec la lettre, ça rend carrément bien. Letterman Patches. C'est pas numéroté non plus, tu vois. Mais on a bien eu du coup nos 3 hits. Un patch, un morceau de pellicule, et la lenticulaire. Ils ont pas menti. Voilà ce que ça donne une petite boîte Space Jam. Je pense que celle-ci, on peut la considérer comme une boîte basique. Il n'y a pas eu d'autographe, il n'y a pas eu de méga hit. Mais c'était sympa à déballer. Bah, moi, je parle Belle découverte. Moi, je pense que la letter patch, quand même, elle est plus difficile à avoir que... Bon bah attends, on peut regarder. Classique. On peut regarder sur le dos d'un pack. Derrière, Ouais, tiens, vas-y. On va regarder sur l'autre boîte. Ce que ça dit. Tac. Alors, quels c'était les plus rares à avoir? New Legacy Film Cell, c'est ce qu'on a eu? New Legacy Film Cell, ouais, c'est un tous les 920. Tous les 1920? Non. Ah non, c'est par tiers. Mais alors ça, est-ce que c'est du T1, T2, T3 Daffy Duck, à mon avis, c'est pas T1. Premier tiers, ça doit être autre chose. On a dit tiers 1, c'est 1 tous les 36, l'autre 1 sur les 48, l'autre 1 sur les 96, et tiers 4, 1 sur 290. Ok, donc ça tombe quand même pas mal. Comment s'appellent les Letterman Patches maintenant? Letterman Patches, où est-ce que tu es? Bon, c'est les autos a priori qui sont les plus durs à sortir. Letterman Patches, je suis complètement aveugle ou... Letterman Jersey Patches, 1 tous les 320. Les Letterman, je les vois pas. Je ne les vois pas. Je sais pas où c'est.
Et le dernier qu'on a eu, la lenticulaire, c'est même pas noté dedans, je crois. Ball Relics, Signature Ball Relics. Ça a l'air sympa, ça. Ah, c'est numéroté sur 25, numéroté sur 10, il y a vraiment des trucs de fou. Looney Tunes Character Patch. Ah, Letterman Patches, en fait, c'est ici, mais c'était juste sous le logo Upper Deck. Un tous les 72 packs. Donc ça tombe pas beaucoup non plus. Sur la chaîne, sur 300, Letterman Patch. Ouais. Sur le booster. Bah ouais, écoute, c'est quand même compliqué à faire tomber. Hein. Quand même compliqué. Après, la carte lenticulaire, elles sont là, c'est un tous les 6 packs. C'est pas rare. Je pense que tu en as une par display. Ouais, c'est ça, tu dois en avoir une toutes les displays. Le letter, t'es pas garanti de l'avoir, tu peux avoir autre chose à la place. Ouais. Et la film cell, c'est pareil. Bon, après, les gros hits, ça aurait été les autographes qu'on n'a pas eu. Hein. Faut pas non plus s'attendre à tout avoir en une boîte comme ça. Mais je suis plutôt content de la découverte. Je trouve que c'est une jolie série. Merci d'avoir suivi la vidéo. Une bien bonne journée. À bientôt. Bye bye.